Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique l'EFT sur le bout des doigts. Alors, l'EFT sur le bout de doigts, c'est une rubrique que j'ai créée, que j'ai conçue pour vous aider au quotidien à vous débarrasser de vos émotions négatives, de tout ce qui peut vous perturber. Donc, si vous avez régulièrement des angoisses, que vous êtes régulièrement en colère, que vous avez du mal à ne pas arrêter de râler, si vous râlez sur tout, si vous vous sentez fatigué, dépressif, si vous avez même des douleurs. Cette rubrique, elle est faite pour ça. Donc, dans ces vidéos-ci, comme celle-ci que vous allez avoir à la suite, je vous propose à chaque fois une ronde différente concernant une émotion négative différente. Je m'appelle Anne Cartos, je suis praticienne en EFT clinique. Et l'EFT est justement une technique de libération émotionnelle, donc je vous propose de faire des rondes ensemble, des tappings ensemble. Ces rondes comme celle-ci que je vous propose ici sont réalisées en direct live sur le groupe Facebook l'EFT sur le bout des doigts. Elles sont réalisées en direct, ça veut dire que les gens peuvent y participer directement, les personnes qui sont présentes à ce moment-là, et déjà éliminer les émotions du moment. Donc, si vous voulez y participer, je vous invite à demander à entrer sur le groupe Facebook l'EFT sur le bout des doigts. Vous allez dans Facebook et vous demandez pour y entrer. Je vais vous mettre le lien sous cette présentation ici. Et puis, nous faisons la ronde ensemble. Mais bien sûr, ces vidéos ici de la rubrique l'EFT sur le bout des doigts, elles sont toutes sur ma chaîne YouTube Une pause en soi ou sur mon site internet www.poseensoi.com. Voilà, vous avez toutes les informations. Je vous demande aussi d'être indulgent puisque ces rondes ces vidéos sont faites en live et ça prend énormément de bande passante, donc la vidéo sera de moindre qualité. Mais ne vous tracassez pas, on voit, on entend, c'est l'essentiel. Et ici, suite à une demande, on m'a demandé, voilà, comment faire pour se débarrasser du stress. Donc, voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, de vous proposer une ronde afin d'éliminer votre stress. Donc, le stress, qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? En fait, la question qui était réellement posée, c'était pourquoi est-ce que quand on est stressé, on n'arrive plus à penser, on fait des bêtises, on se trompe, enfin, on commet des erreurs, on est un peu comme des abrutis quand on est stressé. Et en fait, c'est tout simple. Le stress, il augmente tout simplement la production de cortisone et de glucose, ce qui est à l'origine de la prise de poids aussi, parce que c'est nécessaire pour mobiliser les muscles, pour vous permettre de combattre, de fuir un danger. En fait, quand on repense à notre origine, à l'origine de l'homme, bien sûr, il fallait fuir le danger. Tous les dangers pouvaient arriver à n'importe quand, n'importe comment. Donc, ça pouvait être un fauve, un incendie qui se déclarait dans la forêt, des combats, etc. Et donc, il fallait qu'on mobilise les muscles pour pouvoir soit fuir, soit combattre. Le problème, c'est que nous ne sommes plus dans la brousse. Le problème, c'est qu'on est assis à son bureau, ou dans sa maison, si on se stresse avec les gamins, etc., avec le mari, enfin bref, dans notre vie, et qu'on ne va pas nécessairement, pour éliminer ce stress, faire 3 fois le tour du pâté de maison. On le garde. Et ce stress-là, donc non seulement il a envoyé du glucose et de la cortisone, ce qui peut encore mobiliser vos muscles, mais en même temps créer un trop-plein de glucose, donc voilà. Et puis, il peut vous culpabiliser, il peut vous rendre un peu malade, donc vous allez, enfin un peu malade, un peu mal à l'aise par rapport à ça, honteux, etc. Et vous risquez d'attraper à ce moment-là des faim psychologiques. Donc ça, c'est par rapport à la prise de poids. Mais le stress ne génère pas que cette possibilité de prise de poids, que cette culpabilité qui nous fait manger, qui crée des chagrins et qui nous ferait manger. Le stress, il va vous envoyer dans votre cerveau une grande quantité de sang. Et c'est ce sang qui va vous empêcher de bien réfléchir, qui va vous empêcher d'être posé, justement, parce que vous avez besoin de ce sang pour mettre toutes vos possibilités de votre côté, pour réussir à fuir ou à combattre.
Mais voilà, le cerveau, il fonctionne moins bien. Les muscles, ils fonctionnent très très bien, mais votre cerveau, il va moins bien fonctionner. C'est pour ça que vous avez sans doute des problèmes pour bien réfléchir, parce que vous avez trop de sang dans le cerveau. Donc le stress, il est nécessaire de l'éliminer. Donc la meilleure, la meilleure solution, ce serait presque de te dire, dès qu'il y a une montée de stress, vous allez faire 3 fois le tour du pâté de maison, vous allez courir 10 km, ça dépend de la taille de votre pâté de maison, afin de pouvoir faire descendre cette pression-là et faire disparaître ce stress. Ou alors, je vous propose de faire une ronde en EFT. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Eh bien, on va commencer. Alors, s'il y en a parmi vous qui connaissent l'EFT, tant mieux. Dans ce cas-là, vous savez qu'on s'occupe des émotions, donc on va aller travailler sur les émotions. Donc, je vous invite à noter dans les commentaires si vous avez des émotions qui vous surviennent en pensant au stress régulier qui peut vous survenir régulièrement, ce que ça crée comme émotion chez vous. Et dans ce cas-là, je m'en servirai pour la ronde, puisqu'on va faire une ronde, on va passer à la pratique. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, je vous montre les points qu'on va aller activer en se concentrant sur votre stress, sur les émotions que vous ressentez par rapport à ce stress, sur la possibilité de ressentir de la culpabilité parce que vous allez manger, par exemple, si on parlait du poids, ou surtout de la perte d'autonomie de votre cerveau, du bon fonctionnement de votre cerveau. C'est tout à fait normal, mais ça peut créer des émotions. Donc, vous allez vous concentrer là-dessus ou sur la dernière fois que cela vous s'est produit, que ça s'est produit, que vous avez été stressé, par exemple, si c'était ce matin. Et en vous concentrant sur votre difficulté à gérer le stress, donc c'est ce qu'on appelle la théorie du champ des pensées, on va aller activer les méridiens d'acupuncture que je vous montre. Ça va? Donc, vous avez le méridien qui est ici au point karaté. Donc, ça va être la phase de préparation durant laquelle vous allez vous accepter avec ce stress, accepter la difficulté pour mieux la dépasser. Et ensuite, on va aller activer, toujours en se concentrant sur la problématique, sur la difficulté, donc sur ce stress, on va aller activer le méridien qui est à la naissance du sourcil. On va aller activer le méridien qui est à côté de l'œil, sur l'os. Ensuite, sous l'œil, sur l'os aussi, là où ça commence à être doux. Sous le nez, dans la marque de l'ange. Dans le creux du menton, sous la bouche. Ensuite, ce sera le méridien sous la clavicule. Je vais essayer voilà, mon foulard. Donc, vous partez, c'est à proximité du sternum, ici du tissu du sternum, et vous partez en diagonale, 2 cm à gauche ou à droite. Les méridiens sont symétriques, donc vous pouvez tapoter du plat de la main ou en faisant une petite griffe. D'accord? Ensuite, vous allez aller tapoter sous l'aisselle, je vais me lever, comme vous voyez, sous l'aisselle. Donc là où le soutien-gorge passe pour les dames. Messieurs, c'est sous 10 cm, en dessous de l'aisselle. Je vais rester debout parce qu'ensuite, c'est sous le sein. Messieurs, sous les pectoraux. Et on arrive à la main. Donc, c'est sur la peau qui recouvre l'ongle, à l'extérieur de la main, à l'extérieur du pouce. La peau qui recouvre l'ongle, donc juste ici. Tapotez de 2 doigts, vous êtes sûr de bien l'attraper. Ensuite, c'est sur l'index, le majeur, l'annulaire, on ne le fait pas, et on passe directement à l'auriculaire, et on finit une ronde par le point karaté. Quand on fait de l'EFT, on commence toujours par le négatif, pour aller ouvrir le bon tiroir dans la mémoire de votre inconscient, aller ouvrir le beau fichier, s'il vous plaît, si vous voulez, de l'ordinateur de votre cerveau. Et puis, une fois qu'on avance dans la ronde, on propose de s'en séparer et on y ajoute à ce moment-là, puisqu'on a enlevé le mauvais fichier, le fichier corrompu, on va dire, on va ajouter un fichier tout neuf avec des ajustements positifs. Voilà. Donc, je vous propose de commencer. On enlève les montres à piles, parce que les piles, ça perturbe les énergies, et on n'a pas les jambes croisées. Donc, vous pouvez être debout ou assise, mais pas de jambes croisées, pour que les énergies circulent bien. Et s'il vous plaît, essayez d'avoir de l'eau avec vous, parce que quand vous allez aller activer les points à proximité du sinus, ça déshydrate. J'en profite pour boire un petit coup.
concentrez-vous bien sur votre stress, la dernière fois où ça s'est passé, voir les émotions qu'elles génèrent chez vous et on démarre. Ça va? Voilà, je prends suffisamment de recul. Allez, c'est parti. Et vous répétez après moi. Même si je suis régulièrement stressée, que ce stress génère chez moi beaucoup d'émotions, que ce stress empêche mon cerveau de bien fonctionner, que quand je suis stressée, je fais n'importe quoi. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai beaucoup de difficultés à gérer le stress, à m'en débarrasser rapidement, et que ça crée en moi des émotions négatives, que je suis perturbée, que je dis ou fais n'importe quoi à ce moment-là. Je m'aime et je m'accepte totalement. Même si je connais beaucoup de stress, que ce stress me perturbe énormément, me fait manger même, me fait faire n'importe quoi, que ça me rend malade. Je m'aime et je m'accepte profondément. Et je m'ouvre à la possibilité de bien gérer ce stress afin qu'il disparaisse rapidement de ma vie et que je reste, équilibrée. Ce stress régulier chez moi, il me fait faire n'importe quoi. Quand c'est comme ça, je n'arrive plus à réfléchir. Il me fatigue, il me perturbe, ça me donne envie de pleurer. Tous ces chagrins me font même manger et je grossis. Et ça me stresse. Et plus je stresse, moins ça va. Et plus je stresse, moins j'arrive à bien réfléchir. J'ai l'impression de ne plus avoir de cerveau. J'ai l'impression de faire n'importe quoi. Ça me chagrine énormément. Et je compense en allant manger, en me ruant sur le chocolat, par exemple. Et quand j'y pense, ça me stresse. C'est un cercle vicieux. Je stresse régulièrement, rien m'énerve, et dans ce cas-là, je fais et je dis n'importe quoi. Tout ce stress qui me perturbe, qui m'empêche de vivre heureuse, d'être sereine. J'ai de moins en moins confiance en moi, confiance dans les autres. Ça va de moins en moins bien, ce stress. Il me pourrit la vie. La vérité, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas pu faire autrement. La vérité, c'est que jusqu'à présent, j'ai fait ce que j'ai pu. Et si je choisissais de me pardonner cette difficulté à gérer mon stress? La vérité, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas pu faire autrement. Mais si je choisissais à me pardonner, et si je choisissais à de mieux gérer mon stress, de mieux le vivre sereinement, et de les laisser disparaître aussi vite qu'il n'est venu.
Et si je n'avais plus besoin de me sentir stressée? Et si j'étais plus calme, plus confiante, plus sereine? Et si j'arrivais à mieux gérer les événements, à me calmer rapidement et à faire disparaître ce stress? La vérité, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas réussi. Mais à partir de maintenant, je me pardonne. Et à partir de maintenant, je choisis, lorsqu'un stress arrive, de bien le gérer. Je choisis de le laisser disparaître rapidement. Je le reconnais, je l'écoute, je l'entends, et puis je me calme. À partir de maintenant, tout est possible. J'arrive à calmer mon stress, à mieux le vivre, à mieux le gérer. À partir de maintenant, au moindre événement extérieur, au moindre stress, je choisis de l'accueillir, de l'entendre et puis de le laisser retomber. À partir de maintenant, je choisis de mieux vivre ce stress, de me calmer rapidement, de ne pas me laisser envahir par lui, de ne pas le laisser monter en épingle, mais plutôt d'arriver à bien le gérer, à me calmer rapidement, d'être à son écoute, de l'accepter, mais de le laisser partir dès qu'il est venu, aussi facilement qu'il est arrivé. Et à partir de maintenant, tout est possible, les miracles arrivent. Je choisis, pour calmer mon stress, de marcher un peu, de sortir dans le jardin par exemple, juste pour laisser disparaître, faire disparaître ce sang qui monte à mon cerveau et mettre en action mes muscles afin de rééquilibrer mon corps et de laisser retomber la pression. À partir de maintenant, tout est possible. Je choisis de mieux gérer mon stress, de l'entendre, de l'écouter, de l'accepter, mais de le laisser disparaître. À partir de maintenant, je choisis d'être à l'écoute de mon corps. À partir de maintenant, je choisis de m'équilibrer. À partir de maintenant, je choisis de mieux gérer mon stress et de ne pas le laisser se démultiplier à l'infini, mais au contraire, le vivre sereinement, il est nécessaire. Je l'accepte, mais je choisis de m'en débarrasser par une activité physique. Par exemple, choisissez ce qui vous convient le mieux. Et à partir de maintenant, tout est possible, les miracles arrivent. Je choisis de mieux gérer mes émotions. Je choisis d'être plus en confiance, d'être sereine, de pouvoir dire les choses sereinement. À partir de maintenant, tout est possible. Je choisis de gérer mon stress régulièrement, sereinement. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont fait la ronde avec moi, c'est super. Dites-moi si vous en avez envie dans les commentaires de dire ce qui s'est passé chez vous, ce que ça a généré chez vous, si vous avez pleuré par exemple. Vous pourriez être en colère aussi, on peut aussi dans ce cas-là éructer, parce que la colère elle vient sous toute la gorge, et donc, ou du ventre, donc à ce moment-là ça sort comme ça, en faisant des renvois. Les larmes aussi, ça fait beaucoup de bien, ça va faire retomber la pression. Je vais vous donner aussi une petite
un petit exemple qui va vous faire comprendre concernant cette histoire de pression et de dépression. Un enfant, par exemple, il gère, quand il est petit, en devenant plus grand, il copie un peu les parents, il se laisse un petit peu avoir par nous, les adultes. Mais si vous voyez un enfant qui tombe, l'enfant il tombe, bon, c'est la tension, hein, c'est le fait de tomber, donc ça crée un stress, ça crée une pression, ça crée une tension chez lui, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il tombe, il se fait mal. Il va se mettre à pleurer. Et là, ça va être la libération de ce stress, de cette tension. Les larmes, ça va être, si vous voulez, la dépression. Ce que nous n'allons pas nécessairement faire, ni nous mettre à courir, puisque on n'a plus à se sauver dans le fauve. Mais il faut quand même qu'il y ait cette dépression. Donc, soit vous acceptez de pleurer, ou vous sortez de la pièce pour ne pas vous énerver, vous courez autour de la pièce, trouvez l'élément qui vous convient le mieux, afin de laisser tomber cette pression, d'être en dépression. Pour pouvoir ensuite passer à autre chose, parce que l'enfant, une fois qu'il a fini de pleurer, il se relève, c'est fini, il a oublié, il passe à autre chose. Et c'est ça, en fait, qu'on devrait faire. Bon, adulte, en général, quand on commence à stresser, et on en rajoute, et on en rajoute, et on en rajoute, et on en rajoute, je vous conseille vraiment d'arrêter ce genre de comportement et de vous en débarrasser. Voilà. Voilà, la ronde est finie. J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien. Je vous conseille de réaliser cette ronde régulièrement. N'hésitez surtout pas. Bonne EFT et je vous souhaite le meilleur.